ça y est, on est à bord de ce Taycan Sport Turismo 4S. Pourquoi on a choisi 4S? Quand vous voyez le temps un petit peu, il neige sur les jolies routes d'Autriche. On a pris le volant à Salzbourg et on est très content d'avoir une 4 roues motrices. D'ailleurs, hein, c'est ce qui se vend le plus avec la Porsche Taycan d'entrée de gamme entre guillemets, accessible, propulsion. Elles sont à peu près elles sont à peu près équivalentes en termes de vente. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle 4S. Tout à fait. Et puis aussi, on va pas se mentir, quand on a vu la météo, l'état des Oui, routes, ouais, c'est clair. on s'est dit, on va prendre un 4S comme ça au moins, regarde. Depuis tout à l'heure, on voit la chasse-neige passer. On va être en toute sécurité. Bon. Pour tout vous dire, en toute sécurité, on a un 4 roues motrices et surtout on a des pneus hiver quand même, bien sûr, on n'est pas inconscient. Mais regardez, hein, les coulisses du tournage, c'est beau, hein, mais c'est vrai que pour des voitures qui font plus de 400 chevaux, voitures électriques, bon, il faut quand même être avec beaucoup sérieux. de couple et instantanément. Et on l'a testé, on a accéléré un peu fort, même sur ces routes-là. Eh ben, le châssis fait son boulot, l'électronique fait son boulot. Même pas 1 mm de glissade, rien. On n'a rien senti, hein. On n'a même pas l'impression qu'il neige. Non. Bon, petit point conso l'ami, parce que c'est souvent ça, hein, quand on a une voiture électrique, mieux vaut faire le point conso presque au tout début. En termes d'autonomie, on était à recharger à combien à peu près? En fait, on était à 94% de batterie à 299 km. Ouais, vous voyez, on a un peu plus. Et Porsche a quand même l'avantage d'avoir des prévisions de consommation qui sont plutôt pas mal. Hein. Plutôt réaliste, je suis d'accord avec toi. Et donc là, en consommation, on est autour des 32 kWh au 100 km. Bon, je pense qu'avec le temps, ça va diminuer. On va plus être sur du 28 à mon avis. Si Cyril a le pied léger sur l'accélérateur. Bon, on est en mode normal, on n'est pas en mode sport, et puis c'est pas le but de cette voiture. Si Cyril a le pied léger, je peux vous garantir que quand Flo va prendre le volant, c'est là que ça va consommer. Ah non, moi je suis, moi je suis monsieur éco. L'idée, hein, c'est de vous faire vivre une aventure avec nous. Hein. D'ailleurs, il y a très peu d'équivalentes. Hein. En fait, Tesla Model S. Souvent, on compare le Taycan à la Model S, mais je suis désolé, c'est pas du tout le même univers. Ouais. Rappelle-toi le sentiment qu'on a quand on rentre dans une Model S. C'est froid, avec ce grand écran là. C'est épuré, ça manque de luxe. Attends, on va éteindre elle parce qu'elle est très très embêtante. Et je pense que je vais l'éteindre comme ça, voilà, parce qu'on ne s'entend plus. Voilà. Bon, c'est cool. Hein. Dans la Tesla Model S, par exemple, tu n'as pas tous ces écrans là. Hein. Cet hyper screen, comme dirait chez Mercedes, on l'a pas forcément. Non, mais c'est pas comparable. Même si on aime bien comparer, bon, voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ouais, maintenant, c'est vrai qu'on est en frontal avec un Model S, mais sauf que la Model S, elle n'aura pas je dirais le break en fait. Non, oui, l'habitabilité arrière. Le design, je veux dire. Et puis le design, on l'a regardé encore de l'arrière. Ah, c'est clair, franchement. Il faut avouer quand même, elle a un cul, mais elle a un cul. Moi, personnellement, je préfère la Sport Turismo, donc la version break du Taycan, que le Taycan version berline. On en parlait aussi. Ouais, toi aussi. Que ce soit la Taycan, voire la Panamera. Ah oui, pareil. J'adore les versions break. Les breaks de chasse comme ça, c'est beau. Sport Turismo, elles sont magnifiques. Avec un arrière fuyant. Et puis en plus, déjà, tu gagnes on verra ça à travers. En CX, ouais. Alors, tu perds un peu en CX, mais tu gagnes en volume de coffre. Oui, c'est ça. Et la hauteur d'accès à l'arrière, c'est plus simple. Ouais. T'as un peu plus de centimètres, ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quand il fait froid, c'est important d'avoir un peu plus de centimètres. Oui. Tout à fait. Bon, écoutez, regardez, c'est beau quand même. Hein. Allez, on va poursuivre l'aventure sur ces belles routes autrichiennes. On a même galéré hein, pour. On raconte l'histoire ou pas de l'avion là? On n'a pas les images malheureusement. Faudra nous croire sur parole. Pour dire jusqu'ici, on vous l'avoue. Ouais. On a eu même un peu peur de pas arriver. On s'est accroché aussi. Ce petit lac là. Excusez-moi les amis, mais regardez, c'est très beau. Magnifique. En avion, l'atterrissage à Salzbourg. En gros, on est prêt à atterrir. 10 minutes. Message du pilote. Ladies and gentlemen, Captain speaking. Il était pas aussi confiant que toi. Non, c'est vrai. We can approach test our atterrissage. We've got a problem, Houston.
Et quand le commandant de bord commence à trembloter de la voix et à dire on va pas pouvoir atterrir tout de suite, on va tourner pendant 1 heure au-dessus de l'aéroport et on n'est pas sûr d'atterrir, c'est moyen. Et puis au bout d'1 heure, il dit bon, je tente un atterrissage et si ça va pas, je redécolle, on rentre à Francfort. Et nous, on était morts de rire. Ouais. Bon, un petit peu quand même, on a rigolé quand même. Il blague. Mais c'est vrai que il avait presque plus de carburant si il commençait à faire le tour Il a dit qu'il lui restait 40 minutes de carburant. En fait. C'était chaud. Donc 40 minutes de carburant s'il atterrissait pas, il avait juste de quoi rentrer à Francfort en fait. Ça c'est chaud. C'est bien, on était bien. C'est beau. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a eu des petites péripéties qui font que on est quand même heureux d'être sur Terre. Hein. Quand même mieux, plus rassurant. Et vraiment bien à bord de cette Porsche. Tout à fait. J'en profite parce qu'on va continuer l'aventure et vous nous connaissez. Si on commence à parler, on s'arrêtera jamais. La vidéo va durer 24 heures. En fait, la vidéo va durer 3 jours. On fait un live de 24 heures. 3 jours en Autriche. Ouais, c'est ça. Ah, regardez, c'est super beau. Donc, ce qu'on va faire à l'essai au programme, test consommation, bien sûr, après ce long périple en Autriche sur une très belle route. Verglacé et enneigé. On fera bien sûr un petit tour du propriétaire, extérieur et intérieur, bien sûr. On verra aussi ensemble, on parlera prix. Il faut savoir qu'il faudra rajouter simplement 1 000 € de plus que la version Taycan berline de base. Admirer ces routes détrempées et enneigées plutôt. Et moi, puis, les 1 000 €, je les mets parce qu'elle est. 1 000 €, moi personnellement, oui, je les mets clairement. En fait, les copains devant nous, on en a une. Ah, les belles. Vous voyez, et quand je regarde les hanches. T'aimes bien les hanches, toi Non, mais sur une voiture. Ah, oui. Pourquoi elle bip? C'est peut-être un flocon de neige. Donc, on verra effectivement, on parlera de tarif. Alors, effectivement, l'entrée de gamme, entre guillemets, est 90 000 €. Mais bien sûr, chez Porsche, vous savez qu'il faut quand même rajouter quelques options à la clé. Bien sûr, c'est normal. Donc, celle-ci, on va être plutôt autour des 110 000, 120 000, 130 000 en fonction des options. Ouais, mais encore une fois, qui on a en face? Personne. Puis il faut savoir que la Taycan c'est beaucoup plus vendu que les Porsche 911. Incroyable quand même. Je sais pas, t'as ça quoi. Le logo Porsche c'est... non, c'est clair. Quand tu rentres dans ta voiture, tu fais... comme c'est clair. S'il faut mettre 90 000 € soit dans une Porsche, soit dans une autre. Soit dans une autre. On va pas trop les citer. Model S, Tesla Model S, pour ne citer que. Oui, Mercedes EQ. EQS, personnellement, je suis désolé, je suis pro Mercedes, mais je prends la Porsche 10 000 fois. 100 000 fois. Ah ouais, 100 000 fois. 911 000 fois. Non. 911, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est la voiture du week-end si tu veux. La semaine, tu roules en Porsche Taycan si tu peux. Et le week-end, tu te fais plaisir, tu te prends une petite Porsche. GT3 Touring GT3 Touring ou plutôt une Targa. On dit rien. Bon, voilà. Bon, allez, on passe à la suite de la vidéo. Voilà, ça c'est les off. On est il y a des bouchons en pleine montagne. Si Hidalgo voyait ça, elle rigolerait quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'arrêt du routier. Franchement, ouais, je le plains parce que en vrai, il est bien chargé et il doit mettre les chaînes. J'ai l'impression sur les roues motrices, à mon avis, pas forcément sur toutes les roues. Et je suis étonné, t'as vu, c'est une propulsion en fait. Propulsion sur les camions, ça, c'est pas trop étonnant. Trop étonnant. Trop étonnant. Trop étonnant. Le pauvre. Je pensais que c'était une traction, le camion en fait. Ouais. T'imagines, tu mets des chaînes sur une voiture aujourd'hui, c'est galère. T'as les chaussettes. Ouais. Et puis autant prendre des pneus. C'est bien dégagé, il n'a pas les passages de roue. Ouais. Allez, on vous filme tout ça. Ça avance. Stylé. Ah, bien joué. Vous avez vu la technique? Technique, Ça, c'est une technique pour mettre ses roues. C'est que tu mets à moitié les chaînes sur la roue, t'avances un peu. Et voilà. Ça y est, c'est beau ça. Allez, bon courage à ce routier. Alors, pendant que Cyril est en train de nous parler du clocher oignon ici, nous avons un autre oignon. Il est pas bien là. Là, c'est un peu... C'est un peu la loose là. Ah oui, et c'était chaud, t'as vu, t'as le ravin de l'autre côté. Il est posé sur la rambarde. Oh la vache. Aïe. Ça glisse. Ouais. Prudence. Alors nous, heureusement, on est chaussé de pneus l'hiver. Ouais, quand
pneus neige. Mais on va faire attention. Info du jour, info trafic, je vais baisser le son vite pour les droits d'auteur. Hop. Alors on a, tu disais, combien? 44 km à faire. Sur des routes un peu enneigées. Un peu glissantes surtout. Je pense que je sais pas si on va vraiment arriver à destination. Est-ce qu'on va dormir dans la 4S? Bon, déjà, ça peut être sympa. Il nous reste de la batterie. On va arriver avec 72% de batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais sauf que depuis tout à l'heure ça nous met 1 heure. Là on a gagné encore 1 minute. Ouais. Mais c'est long. C'est long. C'est long. Et on est à combien là en conso pour l'instant? Alors, la conso, je vais te dire ça tout de suite mon ami. On est à 33, 34. On est à 13 km/h de moyenne hein, pour l'instant. Ouais. Bon, allez, fais attention. Parce que là c'est presque des routes de rallye. On est sur le Monte Carlo. Allez, accrochez-vous. En Taycan Sport Turismo, c'est sport. Pour l'instant, ça glisse pas. Hein. Franchement, c'est osé. Mais ouais, on va laisser un peu de distance quand même avec celle de devant. Petit drift, non? J'ai envie, honnêtement. Non. Mais voilà, je me raisonne. Parce qu'à mon avis, là, tu peux. Ouais. Je sors un peu des traces pour voir. Ouais. Petite glissade, les copains. Bon. Elle demande qu'à glisser là. Ouais, il faut quand même faire attention quand tu vois les murs de neige à côté. Ouais. Tu fais quoi, 0? Donc là c'est presque c'est verglacé sur le sol. Attention, ça frette fort. Elle dérape pas, hein, ça tient quand même. Ça tient super bien, je suis étonné vraiment. Limite, il faut presque faire attention à ceux qui suivent parce que un coup de frein et derrière. On regarde ce qu'on a comme pneu d'ailleurs. Oh, slick, hein, slick. Pirelli P0, ouais. Non, mais on va regarder ça, on verra. Ouais. Pneu, je pense. Carrément. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien, je sais pas toi, je sais pas d'ailleurs si vous, ça vous le fait. La nuit, quand il neige, avec toute cette neige qui vient vers vous, vous n'avez pas l'impression que c'est comme quand on passe en hyperespace dans Star Wars. Moi, ça fait ça à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va passer en hyperespace. Bon. Okay. Oula. Wow. Quand une autre Porsche rencontre une autre Porsche. Ah, elle était belle celle-là. Ouais. Ah, mais vous avez vu, regardez. On est sur la neige, écoutez. Ah, ouais. Le son de la route enneigée. Incroyable. Bon, allez. On vous dit dans quelques instants si on arrive à destination. Arrivé à l'hôtel dans une route enneigée. Les amis, il est 18 h. Les suites des aventures en Porsche Taycan Sport Turismo, ça se résume ici. Hein. 3 heures. 3 heures de conduite. 60 km à peine. 3 heures de conduite. 60 km. Dans la neige, route périlleuse. D'ailleurs, là, on vient de se rendre compte qu'en face, il n'y a plus de circulation. Et le GPS vient de nous laisser en rade. C'est-à-dire qu'en gros, on se pose des questions si au bout des 12 km, peut-être que la route est coupée, tout simplement. Alors, je viens de voir la tête de Cyril. Non, mais parce que regarde, il y a marqué sens interdit dans 0 mètre. En gros, moi, je pense que la route est coupée à cause de la neige. D'accord. Et qu'on est tous à 20 km/h parce qu'on suit un chasse-neige. Ah, tu penses que ouais. Bah écoute, on verra. Ça, hein. Mais 3 heures de route, alors c'est heureusement on est dans une Porsche, ça reste agréable. Accueillant. Voilà, mais ça devient un peu pénible. Un peu longuet. Bon, moi ce qui est bien, c'est qu'en tant que passager, je peux au moins m'éclater avec ça. Après, vous avez une petite lumière d'ambiance assez sympathique. On n'est pas dans une Mercedes EQS par exemple, mais c'est dans l'esprit Porsche. On n'en fait pas trop non plus. Tes sensations de conduite à 20 km/h, mon cher ami? Il y a eu quand même quelques petits passages sympathiques, puisqu'on a pu faire quelques petites dérives de toute beauté dans quelques virages, donc ça c'était rigolo. Ouais. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte que la voiture, elle rattrape tout. Quoi. Elle tient la route, hein. C'est incroyable. C'est incroyable comme elle tient la route. Parce incroyable. Que là, on est sur de la glace. Hein. Ah ouais, bah là, tu vois, c'est tempête de neige, hein, en fait. Hein. On est sur la glace, t'es à 0, ouais, donc c'est gelé. Et elle est hyper sécurisante. Ouais, franchement, c'est bluffant quand même. Ouais, c'est bluffant, ouais. Et en termes d'autonomie, j'ai encore 240 km.
donc j'ai Ça pas va. consommé tant que ça. C'est plutôt bien. En consommation, tu es à 30 kWh. On va dire ça tout de suite. Alors, consommation. Faut que tu descendes, ouais. Tu es à 30,6. Ouais. Tu es à une vitesse moyenne de 21 km/h. Ça fait plus de 3 heures que tu roules, à peu près, ouais. 3 heures et on a 60 km. Bon, ouais. Écoute, c'est vrai qu'il y a mieux. Non, mais en termes. Mais on est en montagne, attention, en fait, depuis tout à l'heure, on monte, hein, en fait, puis, finalement. quand il fait froid, l'électrique, ça consomme plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien dit, c'est vrai. Donc on va couper la clim, enfin le chauffage, tout ça. Non. Je crois qu'il y a une pompe à chaleur d'ailleurs en plus, c'est pas mal, ça permet de faire des économies d'énergie un petit peu. Et puis là, au fond, vous voyez peut-être pas, mais vous avez les chasse-neige qui ont peut-être, qui se sont écartés. Qui vont peut-être libérer la route. En fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça c'est cool. Et je pense que, ouais, je te disais ça tout à l'heure, mais en fait la vidéo, je pense qu'en fait on va faire au moins 2 vidéos. Plusieurs sessions. Ouais, parce que en fait, je trouvais ça important de montrer l'envers du décor de nos essais, c'est-à-dire que là ici on est quand même sur des routes où on n'aurait jamais imaginé mettre une électrique en Porsche dans ces conditions. C'est osé de la part de chez Porsche, mais je pense que voilà, on va vous raconter notre histoire, notre expérience. Et retour d'expérience, au bout de 3 heures à 20 km/h, j'ai mal au cul quand même. Alors c'est vrai, non mais c'est vrai que là c'est un peu raide. Ouais, là c'est un peu raide. Moi j'ai le bas du fessier qui. Alors je me suis dégourdi tout à l'heure, tu sais, en faisant une pause pipi. Hein. T'es pas censé le dire, ça. Franchement, là vous vivez avec nous l'aventure. Petite pause pipi parce que franchement, 3 heures. Pas plus. Non. J'essaie de faire dessiner le logo Porsche, mais c'était chaud dans la neige. non, mais on fera plusieurs vidéos là. C'est vraiment. Il faut tourner. Écoute, c'est ce que me dit le GPS. Ah ouais. On tourne. Allez, on tourne. Vas-y. Oh putain. Oh, t'es sûr? Moi, je suis le GPS. Je suis bête et discipliné, moi. D'accord. Ah, regarde. Il y a les bouchons en pleine montagne. Regarde. Et GPS qui nous dit. Ok. Ah si, GPS le dit. Là, on est sur de la neige damée. En fait, on est sur une piste de ski, les amis. Ouais. Regardez, c'est une piste de ski en fait. Alors, je vais pas faire le malin. Non, fais pas le malin. Mais ça donne envie de faire des bêtises. Non, on fait pas le malin. Mais on fait pas le malin. Non, mais c'est vrai que c'est tentant. Bah oui. C'est tentant. Mais imagine. T'as quand même 2,4 tonnes sur la balance. C'est ça le truc en fait. J'ai peur de. On les ressent pas en tout cas. Ouais. J'ai peur quand même de l'inertie si on commence à faire n'importe quoi. C'est ça. Alors t'as un monsieur qui marche dans la neige, tu sais. Il a une lampe pour dire attention, je suis là, m'écrasez pas. C'est une situation un peu lunaire. Hein. Ouais, c'est rigolo. Alors il y a un Taycan qui nous suit, donc logiquement. Ah, donc on est sur la bonne route. Ou alors c'est que lui-même s'est trompé. Il se dit oh putain, moi aussi je suis un Taycan. Il y a un petit éclair entre tes jambes, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est perturbant. C'est bon, mais c'est un message, c'est un SMS qui arrive. Concentre-toi. Alors attends, je ne filme pas cette partie-là. Bien sûr, on est sur route il ne fermée. faut pas. Il a activé l'autopilot. Mais là, t'as eu. Cette petite épingle. Non, il y a un pont derrière, il est étroit. Si tu te rates, tu te rates quoi. Faisons pas n'importe quoi. Et là, tu ressens une perte de motricité ou pas? Du tout. C'est incroyable. Là, on est sur de la neige. On est sur c'est une piste. On est sur une piste de ski. On leur dit qu'on est sur une piste de rallye Monte Carlo là. Mais en vrai, moi je suis passager, donc j'ai pas encore pris le volant, mais bon, je le connais très bien, enfin, ce Taycan. Ah bah oui, moi aussi. L'agilité, tu n'as pas l'impression d'avoir de tonnes 4 sur la balance, quoi. Ouais. Franchement. Ah ouais. Et puis dans ce silence là. On a activé tout à l'heure le petit sound exhaust. Bon, on avait mal aux oreilles après. En fait, c'est un peu saoulant au bout de 3 heures, quoi. À 20 km/h, tu dis bon. Je sais pas où on est, on est dans un bled. Non, mais moi je pense que on va couper la caméra et puis on se retrouve. J'espère qu'on va arriver à l'hôtel et puis promis, hein, on va finir cette vidéo. Ouais. Il nous reste 12 minutes. Bah, ça fait déjà 1 heure qu'on nous reste 12 minutes. On va arriver avec 72% de batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura consommé à peu près 20% de batterie. Et puis d'ailleurs, on va vérifier si on arrive bien avec 72% de batterie. Et on va faire. C'était les estimations de l'ordinateur de bord. Est-ce qu'il a raison? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Pour le plaisir des 2 derniers kilomètres. Alors attention, détrompez-vous, cette belle image satellite, vue satellite d'été, contraste fortement avec les routes montagneuses et enneigées. Cyril, il nous reste presque moins de 2 km. Eh ben j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Allez, on allume un petit peu, ça te dérange ou pas? Attends, je vais t'éteindre là comme ça.
Non, moi ça va, t'inquiète. Tant mieux, c'est vrai que là franchement mon pauvre, depuis tout à l'heure là tu tapes la route, moi je suis en tant que passager, je commente, mais c'est vrai que C'est un peu compliqué, ouais. conditions sont pas optimales hein, pour profiter des performances. Quoique le 4 roues motrices, heureusement qu'il était là finalement. Bah, en fait, ouais. Turbo S n'a aucun intérêt là. La voiture, alors Turbo S, zéro intérêt. Ah oui. 4S, grand intérêt. Propulsion, je sais pas comment ça aurait géré. Ouais, c'est vrai que, les pauvres. Parce qu'elle existe en propulsion pure. Hein. Bah, il y en a une qui nous suit, alors on l'a plus dans le rétroviseur, mais elle nous suivait en tout cas. C'est un moment où j'ai vu des phares partir sur le côté. Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, il parlait allemand, j'ai pas compris. Ouais. En tout cas, on disait, mais bonne gestion ici, hein, les gens sont habitués. Ouais, par contre, ici, c'est la vie normale. Hein. Ouais. Ça serait chez nous, ça y est, tout le monde serait en PLS. Ouais, c'est clair. Et toujours tout droit. Mais oui, t'as plus de traces. Voilà, toujours tout droit, t'es gentil, mais je vois plus la route. Donc je sais où tout droit, monsieur, s'il vous plaît. Tu suis les traces. Ah, il y a des skieurs d'ailleurs. Tu suis les traces de ski, c'est bon, ça le fait, t'inquiète. Voilà. Il nous reste 900 mètres. On va quand même y arriver. On va pas abandonner pour clore cette vidéo. Bon, les amis, il y aura une deuxième vidéo forcément. Et là, on allumera la lumière. Non, mais là, on vous fait partager juste le côté un peu galère de l'aventure. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est une galère en Porsche, hein, on va relativiser. Oui, c'est même pas une galère, c'est une expérience. C'est une expérience, c'est une aventure, mon ami. Bon, il reste 600 mètres. 71%, préconisation, les forecasts étaient presque bons. Là, je dois tourner. À gauche tout de suite. Maintenant, un drift tout de suite. Là, tout de suite, maintenant. Tout de suite. Allez, c'est parti. Tac. Ouais. Tu connais le nom de l'hôtel ou pas? Ben, c'est celui-là, tiens. Paradise. Avec une belle montée. Mein Natur Resort. Ah, bel accent. Ça veut dire mon resort nature. Est-ce que ça motorise bien ou pas là? Ben écoute, ça motorise parfaitement, mais c'est incroyable. Quoi. Ah ouais. Et j'accélère, ça accélère. Quoi. On est sur une piste de ski encore. Il reste 400 mètres. C'est incroyable, incroyable ça. Ah, c'est cool, hein, franchement. Ouais. Ah, j'ai un Macan qui me colle au cul, donc à mon avis, ça doit être la maison Porsche. Oh, et on a un morceau de radio qui se met en route depuis tout à l'heure, à cherche, la pauvre. Ah, classe. Et c'est comme un ouragan version allemande, écoute. Ouais. Oh merde. Ouais, heureusement parce que là, YouTube nous strike la vidéo. Ah oui, pardon, ouais. Je sais pas si tu peux baisser d'ailleurs le volume. Si, je c'est possible. Ah, cool. Et là, alors, là, tu tournes à gauche, un copilote, épingle à droite, fond gauche. Ouh. Wow. Ah, il y a un petit Taycan qui fait marche arrière. Oh, regarde comme c'est joli. Il nous reste 100 mètres. Pourquoi il ricoule? Je pense que le parking il est à gauche. Ah, il y a un panneau Porsche là. C'est où? Là. Donc à mon avis, je dois passer par là. T'es sûr? Ah oui, mais oui, d'accord. Tu vois. Oh, c'est beau là. Non, à mon avis, je dois pas passer par là. Ah, il y a plein de... Oh, il y a une Porsche encore. Il y a un Porsche Macan. Ah, t'as vu, il est vert. Ah ouais, t'as une Porsche 911, regarde. Ta petite voiture là. Ouais, parking Porsche. Je crois que c'est une 4S. Non, tu sais ce qu'on va faire? On va monter jusque là-haut. Ouais. Parce que. Et alors, ce vert, t'en penses quoi sur ce Macan? GTS, hein. J'adore. Et ça, c'est une Porsche quoi? Carrera 4S, forcément, 4 roues motrices. Alors. Tiens, on parle d'un petit défaut. Ah, vas-y. Tu vois là, ici, c'est le levier pour les vitesses. Ouais, attends, on va allumer. Non, on va éteindre. Ouais. Et là, tu le vois pas. Quand tu es dans la nuit, comment tu sais où il est le D, où il est le R? Ah ouais, il faut te rappeler. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, tu te fais souvent avoir une fois. Oui. T'as l'air d'un con une fois. Puis ça. Après, t'as vite compris la leçon. Elle est très belle, hein, cette petite Porsche. Ouais. C'est étonnant quand même de se dire qu'on roule en Porsche dans la neige. Tu peux faire ça avec une Ferrari? Une McLaren? Bah, à mon avis, avec une GT4 Lusso, tu le fais. Hein. Ouais. Bah là, t'as pris la plus polyvalente, si tu veux, de toutes les Ferrari. La GT4 Lusso, d'ailleurs, elle est 4 roues motrices, il me semble. Ouais. Moi, j'aimais bien, c'était la Ferrari FF. C'est l'évolution. Hein. C'est la maman de la GT4 Lusso. Ouais. Et t'achèterais, toi, une FF ou pas? Hors sujet, hein, je sais. Hein. Aïe, grande question philosophique s'il en est. Ouais. Ah, elle refait marche arrière encore? Ah non, c'est une autre. Tu peux les suivre, hein, je pense. Moi, je veux monter. Moi, je marche pas sous la. Non, t'inquiète. Et il y a un bulldozer là, regarde, juste là. Moi, je vais prendre le bulldozer. Hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est à droite. Ah, mais c'est parce qu'il y a un parking. Allez, vas-y, go. Sinon, moi, je prends ça, tu me laisses là. Moi, je prends le petit bulldozer. Il a même mis des chaînes, hein, regardez. Hop. Et en fait, ça, c'est les gens de chez Porsche qui garent les voitures. Tu vois. Donc, nous, on va les garer là-haut. Ouais. Et ils vont nous garer la voiture. Sympa. Parce qu'ils sont gentils, tout plein. Ah, il y a ce rose qui s'est transformé en rose blanc. Ouais, c'est marrant. Hein.
Je trace moi. Ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais, tempête de neige quand même. Tu vois, je te dis, j'ai pas envie forcément de. Ouais. Ouais, je regarde, on va faire les. Oh, et c'est une GTS ça? Non, je crois que tu peux pas là. Je rentre. Cyril va rentrer dans le hall de l'hôtel. Mais t'as vu la tempête de neige? Non, c'est pas là. Hein. Mais si, Ah c'est ouais. là. Ah ouais. Et je vais être sympa, je vais la reculer. Ouais. Tiens, tu vois, regarde, recule. le R, je l'ai raté. Roucoule. Tu mets roucoule. Roucoule. Roucoule et ça marche. Ah, je sais pas si c'est le GTS. Ouais. Ah non. Ah, une choule. Allez, vas-y. Ah, ils veulent te parler ou pas, non? Non. Ah. Ok. De toute façon, j'aurais fait un doigt. On a un 5008 et un GLS. Moi, je prends le GLS. Je vais me mettre à cul, comme ça, pour décharger les bagages, ça sera bien, et après, on leur laisse la caisse, tu vois. Ah, mais sinon, on se décharge là. Non. Non, mais comme ça, regarde. On est pas mal. Dans le parking. Ah, nouvelle Taycan. Eh, moi, je dis, on est Sport bien. Pro Ni que Turismo. Hop. Ah ouais. Hop. Eh, c'est la bleue qu'on voulait prendre. Ah ouais, alors la config elle est mortelle. Ah ouais, superbe. Ça y est, on est arrivé. Enfin. Wow. Ça y est, vous la voyez enfin la bête, elle est là, sous la tempête. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, promis, on vous fait le tour complet de la voiture. Là, on voulait vraiment vous partager un petit peu l'expérience sous la neige de ce Taycan Sport Turismo, donc version break. On va regarder vite fait l'arrière et puis moi je vous laisse. Voilà, regardez, c'est très beau. Et même les freinages, je voulais savoir ce qu'on avait comme pneus, parce qu'à mon avis, ils doivent être excellents aussi. Ouais, on a, comme disait Cyril, on a d'excellents pneus parce que franchement là, ça a super bien adhéré. Oh, la tempête de neige, regardez. Voilà, je vous mens pas. Condition du direct dans cet essai. Voilà. Et là, on a le Taycan Sport Turismo GTS. Ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! So excuse me, you can take my bag? Ah, fuck it. Oh, fuck you!